Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors, chacun de nous, un jour ou l'autre, a trouvé sur son chemin de sérieux problèmes, enfin plus ou moins sérieux d'ailleurs. Et puis à ce moment-là, on se dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour m'aider précisément à sortir de ce que j'appelle moi quand on est dans l'œil du cyclone? Eh bien, aujourd'hui, on a, grâce à un des auteurs qui est avec moi, dont vous voyez déjà l'image, vous le voyez à l'image, on a un outil qui s'appelle le voyage du héros. Alors, c'est vraiment un outil absolument formidable. Pourquoi? Eh bien, à bien des égards, parce que, alors, il y a des cartes, il va nous expliquer, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot, il va nous dire exactement ce qu'il en est. Et ce monsieur que je connais un peu, Kevin Finel, est un hypnothérapeute reconnu, formateur aussi, qui a fondé l'Arche. Donc, moi, j'aurais bien voulu me former avec lui, mais c'était un bébé hein, quand je me suis formé en hypnose. Donc voilà. Donc voilà, ça s'appelle le voyage du héros. Alors j'ai oublié le principal. Donc coffret, carte, et puis attendez, 10 audios d'hypnose guidée. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et on va en parler avec lui. Bonjour Kevin. Bonjour Sylviane, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie, écoutez, d'abord de vous rencontrer de nouveau, puisqu'on s'était déjà vu il y a quelques années, et puis qu'on parle de cet outil formidable, le voyage du héros, qui est que vous avez mis au point. Ah, donc, vous êtes un des co-auteurs, il y a un autre monsieur qui s'appelle Vincent Vincent, Hurner, c'est ça, Vincent Renard, ouais, Hurner, voilà. exactement. Voilà, donc vous avez été à deux pour faire ce petit bijou, hein, moi je dis. Alors, je vais vous poser la question que depuis 16 ans je pose à toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer. Bon, c'est toujours la sacro-sainte question. Comment est venue cette idée alors, on va voir oracle, bon, de ce coffret. Comment est venue l'idée de faire ce coffret, de faire ça, d'arriver à ça? Eh ben, c'est plutôt une longue histoire. À la base, moi, je suis praticien et formateur en hypnose. Oui. Et j'accompagne des personnes qui ont différentes problématiques. Et quand on pratique ces méthodes-là, et je sais que vous les connaissez, eh bien, on s'intéresse à tous les mécanismes de changement qui peuvent exister. Et un des mécanismes de l'hypnose, c'est le fait que l'hypnose nous fait vivre une sorte de rituel de passage. Donc on s'intéresse quand on fait de l'hypnose à ça, et moi, il se trouve que j'ai un centre de recherche aussi dans mon école, et on s'est beaucoup intéressé dans ce centre de recherche à tous les mécanismes des rituels, et bah, c'est là qu'on tombe sur la grande référence que vous connaissez, Ah qui est oui. Joseph Campbell. Ouais. Joseph Campbell, c'est un mythologue. Alors je sais pas si beaucoup de gens savent qu'il y a des mythologues, donc un spécialiste du mythe, et c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier pour une raison, c'est qu'il a une intuition. L'intuition qu'il y avait dans l'humanité, un monomythe. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les histoires qu'on raconte de par le monde ont une trame à peu près commune. À peu Voilà. près. Ouais. C'est un peu discuté cette question-là, mais en tout cas, ça a été une inspiration qui est très forte, puisqu'il a inspiré des cinéastes, il a inspiré des scénaristes, et il a inspiré aussi des psychothérapeutes, des accompagnants qui se sont dit, ben, quand une personne est bloquée dans un chemin, elle a besoin de vivre une histoire qui l'aide à changer. Donc ça, c'est la première source d'inspiration. Peut-être qu'on en parlera un petit peu. C'est Joseph Campbell qui a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages et qui a inspiré bah, des générations de thérapeutes, entre autres. Et puis à côté de ça, il se trouve qu'avec donc Vincent Hörner, avec qui on a créé ce coffret, on anime régulièrement des stages, un peu sur des thèmes assez uniques. Enfin, on le fait qu'une fois le stage à chaque fois. Il y a 2 ans et demi à peu près. On a animé un stage sur le thème du voyage du héros, inspiré du travail de Campbell. Oui. Et bon, on a amené une quarantaine de personnes, c'était en Slovénie, et on leur a fait vivre une aventure basée sur les étapes du voyage du héros. Ça a été un moment magique. Et en fait, on s'est dit, mais on avait beaucoup travaillé pour ce stage, on s'est dit, mais c'est quand même dommage de pas pouvoir en faire un outil que les gens peuvent réutiliser. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'en faire un jeu, un coffret. Alors, on s'est beaucoup, beaucoup questionné sur la forme que ça devait avoir pour arriver à cette forme-là. Ça a été un long, long questionnement parce que c'était assez nouveau comme forme. Et en fait, on a conçu ce coffret comme si on donnait une sorte de trame pour se créer des séances d'auto-hypnose sur mesure quasiment, comme si on vivait une aventure en auto-hypnose chez soi avec ce support-là. Donc, alors il y a un livret hein, très complet avec évidemment les photos de toutes les cartes dont nous allons parler. Vous avez des cartes en noir et blanc qui sont d'une puissance extrême. Moi, je les trouve extrêmement puissantes. Moi, je travaille avec un oracle, un tarot, pardon, qui est en noir et blanc aussi. Et les vôtres aussi, elles sont en noir et blanc. Je présume qu'il y a eu une intention si elles ne sont pas en couleur, hein, sûrement. Oui, complètement. En fait, déjà parce que on avait fait des tests et on a remarqué que le noir et blanc laissait beaucoup plus de place à l'imagination et c'était plus marquant.
En fait, on a fait tester à des personnes. On avait des versions couleurs de certaines cartes, les premières qu'on a créées, et ça donnait quelque chose qui était peut-être moins profond, au fond. Donc on a assez vite opté pour ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit quand on fait de l'hypnose, c'est à la fois de proposer une idée avec une image, et en même temps laisser de l'interprétation avec tout le monde qu'on va se créer mentalement. C'est souvent le bon équilibre pour que quelqu'un vive quelque chose qui lui est personnel. Oui, alors le noir et blanc par rapport à ce tarot dont je vous parle, du docteur Denise Roussel, qui est une Canadienne, enfin avec les deux concepteurs du tarot, elle disait parce que c'est vrai que les couleurs, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, il y a des couleurs que l'on aime, et puis le mental, tout de suite, il arrive, il y a des couleurs qu'on n'aime pas, et ça c'est ce que j'appelle pépère, la pépère c'est le mental, pardon, et donc elle s'était rendue compte que effectivement le noir et blanc, bah, c'était plus ça rentre plus dans un cadre. Dans le fond, c'est ce que vous venez de dire. On n'est pas influencé, qu'on le veuille ou non, on n'est pas influencé à notre insu, souvent à notre insu. Alors, il y a trois types de cartes, hein. Vous voyez, je les montre, j'ai tout bien préparé. Et puis, vous Parfait. avez donc 10 audios. Hein, 10 audios, ça c'est vraiment un plus énorme, hein, parce que vous êtes là, vous nous guidez et tout, puis c'est formidable. Bon, moi, je suis passionné d'hypnose, comme vous, hein, donc Oui. voilà, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même le héros, évidemment, le voyage du héros, ça sera nous, ça sera celui qui va tirer. Hein, c'est nous Exactement. le héros, c'est nous le vrai héros, quoi, De de notre l'histoire, propre exactement. vie. Alors, on peut dire que c'est un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'on va s'en servir. On va s'en servir quand de ça? En fait, je pense qu'on peut s'en servir à tout moment où on se pose une question, on rencontre peut-être un obstacle, une difficulté, ou même parfois quand on se dit, tiens, mais où j'en suis là dans ce que je suis en train de traverser? Et je trouve que c'est une très bonne question à se poser régulièrement. Pas forcément pour obtenir une réponse qui va nous dire c'est par là qu'il faut aller ou quelque chose comme ça, mais pour nous aider à essayer de trouver en nous ce qui se questionne, ce qui est un petit peu en tension à l'intérieur de nous. Et je pense que on a finalement quelquefois assez peu de moyens d'introspection de cette nature-là. En tout cas, en Occident, c'est pas quelque chose qui est très valorisé. Parfois, on le vit à travers un film ou une histoire. Parfois, on sent que ça nous parle de nous, une histoire. Et c'est pour ça, je pense qu'on aime le théâtre, le cinéma et la littérature. Et pour moi, il manque quelquefois cet aspect interactif dans tout ça. Et là, l'idée, c'était d'avoir une forme un peu hybride, justement, entre quelque chose qui nous fait vivre une aventure comme un film ou un roman, et en même temps, en fait, on n'est pas juste spectateur, on est vraiment acteur, actrice de ce qui est en train de se passer. Et donc, en effet, le héros, c'est nous. Il y a le héros au début de l'histoire. En fait, c'est comme ça que fonctionne le voyage du héros et que c'est comme ça que fonctionne le travail de Campbell. Le héros, au début de l'histoire, il va bien et tout à coup se pose à lui une question. Et dès lors que cette question se pose, son monde, entre guillemets, s'écroule, c'est-à-dire que il ne peut plus faire comme si s'était pas posé cette question. Et là, bah, son aventure commence. Alors, l'aventure commence, donc on va en parler. Donc, comment vous avez choisi les cartes? Parce que ça, moi, je suis curieuse. Hein. Alors, comment Ah, vous avez alors, choisi, comment vous avez établi, parce qu'il y a les héros, il y a le Némésis, et puis il y a les mentors. Comment vous avez conçu ça dans votre tête? Enfin, et après, concrètement, comment vous êtes arrivé, voilà. en effet, c'est une des originalités du coffret, c'est qu'il y a 72 cartes, il y a 24 cartes qui correspondent au héros, donc c'est notre personnage. Il y a les 24 cartes qu'on appelle les némésis. La némésis, c'est la force d'opposition, c'est-à-dire l'obstacle qu'on va rencontrer. Et puis les mentors ou les alliés, en fait, ce sont les personnes qui vont nous apporter des ressources dans la vie. Je vais reprendre l'idée de Campbell. Je vous disais, il a inspiré énormément de scénaristes et en fait, énormément de films de notre culture sont basés sur la trame de Campbell. Nous, on le sait pas en tant que spectateur parce qu'on s'intéresse pas forcément à ça, mais si on s'intéresse à ça, on s'aperçoit que, je sais pas moi, Matrix, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, tous ces films-là, tous ces films d'aventure sont basés sur le travail de Campbell dans la narration. Et donc, il y a, bah, d'abord, on va choisir c'est qui le héros, c'est nous le héros. Et les cartes héros, elles sont basées sur toutes les grandes vulnérabilités qu'un être humain peut avoir. Un héros, il est vulnérable. S'il est invulnérable, il n'y a pas d'histoire, en fait. Bah Il oui, il est ça. déjà au bout de son histoire. Donc, Oui. un héros, au début d'une aventure, il a une vulnérabilité. Et c'est une qualité et un défaut en même temps, une vulnérabilité. C'est pas qu'un défaut. C'est quelque chose qui est en devenir. C'est quelque chose qui est en gestation. Donc, nous, on s'est inspiré de notre clinique, c'est-à-dire de tous les cas qu'on a pu rencontrer en thérapie. Avec Vincent, on a noté un peu tous les grands cas de figure qu'on pouvait rencontrer. Et on a essayé de les faire se recouper jusqu'à trouver des entités qui pouvaient correspondre à ça. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir tendance à ne pas rentrer dans les moules, qui vont avoir tendance à être très créatives. Donc, on va pouvoir
partir sur une figure de l'artiste, par exemple, ou une figure du rebelle, par exemple. Et on a comme ça créé plein de cas de figure. Ça, c'est pour les cartes héros. Les cartes Némésis, on a fait à peu près le même travail, mais cette fois, on est parti de toutes les grandes problématiques que les gens nous apportent en cabinet. C'est quoi les grandes problématiques? Parce qu'en fait, au fond, le méchant de l'histoire dans un film, dans un roman, en fait, c'est pas qu'un personnage, il incarne un principe, il incarne une difficulté de vie, Oui, il incarne quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous échappe. Et donc, par exemple, imaginons une des difficultés que les gens rencontrent parfois, c'est la difficulté du passage à l'action, la procrastination. oui, c'est Donc, on ça, s'est dit, oui, mais oui, quelle figure on pourrait en faire? Quel méchant de l'histoire ça serait s'il y avait ce personnage-là? On pourrait penser aussi quelquefois au fait de beaucoup trop penser, de se prendre la oui, tête quelque part. Ben, ça correspondrait à quelle figure? Et on a créé comme ça 24 figures qui correspondent. On a essayé de faire le tour de toutes les problématiques qu'on pouvait avoir. On a essayé de les réduire à 24 figures. Évidemment, il y a des nuances dedans. Et ben, c'est des figures qui sont plutôt terrifiantes, hein, les Némésis. Elles sont là pour se dire, waouh, je suis face à un truc qui va être assez fort. Et puis les ressources, bah, c'est les alliés. Et l'allié dans la vie, bah, c'est nos amis, c'est notre thérapeute parfois, ce sont des livres qu'on va lire, ce sont des personnes inspirantes, des mentors. Et on a eu envie de se dire, mais c'est quoi toutes les grandes figures? Là, on a regardé dans le cinéma, on a regardé dans la littérature, on a regardé aussi dans ce que les gens projetaient parfois sur l'idée de l'accompagnant. Et on a créé là des figures de mentors. Alors le mentor, c'est à la fois un allié, mais c'est un allié qui est un peu retors aussi quelquefois, qui vient nous sortir de notre zone de confort, mais avec bienveillance. Oui, si je prends Yoda dans Star Wars, au début, il est un peu retors. oui. On n'a pas envie de tout de suite, enfin, on se demande, il est intriguant comme personnage. Et en même temps, bah, il est là pour aider un héros à aller un peu plus loin. Si je prends Morpheus dans Matrix, bah, c'est un personnage étrange, énigmatique et mais qui tout doucement va aider le héros à trouver des choses qu'il ne connaissait pas en lui. Donc les cartes héros, elles sont basées là-dessus. Elles contiennent des clés, c'est-à-dire des expériences à vivre, des exercices à faire, et des modèles. Elles sont des modèles d'inspiration. Ah oui, alors vous avez travaillé avec Baron Katie? Non, mais je connais bien son travail Oui, oui, et oui, parce que, oui, j'apprécie oui. beaucoup son travail. Ouais. J'ai vu parce que ma fille s'est formée avec elle, et j'ai vu tout de suite, j'ai dit ça c'est bah, Katie. Ah oui, Ah oui. oui, j'ai reconnu le truc, oui, oh bah oui, parce que je lui ai servi de cobaye, hein, je peux vous dire. Oh, Alors, ok, c'est un d'accord. livre formidable, et comment vous avez eu l'idée après de mettre des audios? Parce que c'est vraiment, normalement, enfin normalement, moi j'en ai des centaines d'oracles, ça me passionne, plus ou moins intéressant, faut dire les choses comme elles sont, mais là en plus vous avez, alors c'est la TVA, hein, je dis, enfin la TVA dans le bon sens. Là, on paye pas, c'est inclus, c'est la télé. Oui. La valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée. Donc, vous avez 10 audios. Hein. Alors, comment on s'en sert des audios avec nos cartes? Alors, en fait, il y a deux grandes manières d'utiliser les cartes, enfin l'histoire. Soit on se fait un peu comme un tarot, un tirage un peu rapide. On tire trois cartes et en 5 minutes, ça nous parle, ça nous questionne, ça nous fait quelque chose. Et donc, ça, c'est le tirage rapide. Mais moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est surtout que je vous disais, ce coffret vient d'un stage qu'on a mené, et en fait, à chaque étape du stage, on amenait les gens à rentrer dans une expérience hypnotique pour qu'ils aillent plus loin que la pensée. Oui, Et on s'est dit, bah, ça serait bien dans le coffret que les gens aient cette possibilité-là s'ils le souhaitent. Imaginons, je tire une némésis, et cette némésis, je sens bien qu'elle me touche, mais j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Et ben en fait, les audios sont là pour nous aider à chaque étape à se dire, bah, si tu veux aller plus loin, tu te mets de 10 minutes, c'est des audios qui restent assez courts, hein, ils sont entre oui, 10 12 minutes la plupart, je crois oui. qu'il y en a un seul qui est un peu plus long, et ça permet de plonger vraiment dans la signification, dans les ramifications inconscientes de ce que tu as tiré. Donc, par exemple, d'un héros pour comprendre comment je peux m'identifier à ce héros-là et comment il peut m'apprendre des choses, à un mentor, à une némésis. Et en fait, bah, normalement, sur le parcours de Joseph Campbell, il y a des étapes et on a imaginé un audio pour chaque étape. Alors, si quelqu'un le souhaite, il peut se faire toutes les audios. S'il se fait toutes les audios, ça va faire une énorme séance d'hypnose, en fait, Ah bah avec son oui, oui, tirage. oui. Mais on peut aussi picorer dedans et se dire, j'ai juste besoin de cette étape-là aujourd'hui. Et se prendre 10 minutes et c'est vraiment un exercice qui est fait pour que chaque tirage puisse être amplifié, si on le souhaite, par les audios. Alors oui, parce que là, dans tout, dans ce livret, hein, qui est extrêmement riche, vous avez, alors, on a au début, par exemple, les héros, le héros au début, Oui, et puis à la fin du voyage. c'est ça. Normalement, il s'est transformé entre les deux, Ah oui. bah, on espère quand même. On espère quand même qu'à la fin. C'est le but. Voilà. Alors, moi, je voulais vous poser cette question parce que ce qui est très important, c'est Einstein qui disait que s'il avait un problème très important à résoudre, il passerait 55 minutes
à faire, à formuler la question et en 5 minutes, il réglait le problème. Enfin, il aurait la réponse. Donc Bah, il a raison. le questionnement, c'est vraiment quelque chose de très important parce que souvent on se cache la vraie raison pour laquelle C'est ça. on va poser une question. Alors, oracle, comment on va l'appeler? C'est pas oracle, comment on va l'appeler? Mais alors ça, c'est la question à laquelle j'ai pas de réponse parce que c'est ni tout à fait un oracle. Alors ça ressemble physiquement à un oracle. Ça en Oui, a l'apparence. C'est pas mais tout c'est à fait pas un un oracle. tarot non plus. Non, Même si ça peut se rapprocher du tarot dans le sens où les tirages qu'on va faire avec pourraient ressembler à une forme de tirage en croix, quelque part. oui, Moi qui ai beaucoup regardé Jodorowsky travailler, c'est un personnage qui m'a inspiré aussi et je trouve que le tarot nous raconte une histoire, c'est ça qui est oui, oui, intéressant. tout à fait, oui. Mais c'est pas non plus vraiment un tarot, c'est assez atypique. Pour moi, c'est presque un jeu initiatique, c'est-à-dire on va vivre une histoire initiatique à chaque fois, qui va être une exploration intérieure. Et du coup, ouais, c'est une forme un peu hybride entre ces différents formats. Il faudrait lui trouver un nom. Pour Alors l'instant, voilà, on ben, on l'appelle va le dire un coffret. jeu. Un jeu. Moi, j'aime bien Oui, le terme jeu parce que moi ça nous aussi. ramène à l'enfance. On sait plus jouer. Il faut jouer, c'est tout de suite la compétition, les clac, clac, clac. Je vois bien, vous savez, les gosses, là, bon, avec mon petit-fils, il est là, clac, 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 clac. Ah oui, j'ai gagné, j'ai gagné. Ah oui, oui, j'ai gagné. Alors que là, ça n'est pas le but, c'est justement une introspection, un jeu. Ben, moi, je l'appellerais bien un jeu. Hein? Mais surtout qu'à la base, le jeu est fait pour apprendre. Ben oui. Et puis c'était l'origine du tarot, c'est qu'on va cacher la connaissance dans un jeu pour que les gens accèdent à la connaissance de la manière la plus naturelle possible. Voilà. Et Eh donc ben, j'aime beaucoup cette idée. hein, voilà le jeu. Voilà, ben on va dire le jeu. Moi, je l'adopte. Voilà, Allez, je l'adopte. Je sais pas si vous l'adoptez, mais moi, je le trouve bien. Alors, donc, il y a plusieurs façons. Hein. Vous avez, alors, ce que j'ai bien aimé, alors, tout au début, vous avez ce livret qui est extrêmement. Alors, on voit bien le thérapeute. Hein. Pour chaque tirage, vous avez les questions qu'on se pose. Les bonnes questions, vous êtes aidé, vous aidez hein, en tant que thérapeute. Alors imaginons, j'en sais rien, alors, non, on va déjà commencer. Comment on tire les cartes? Alors, est-ce qu'on les tire? On les choisit. Alors, voilà, on commence par le héros. Hein. On va se faire on un commence petit par jeu le en héros, oui. trois. Hein. On se fait un petit jeu Allez, en trois, Kevin. Alors, on allez. les tire en conscience ou on les tire à l'intuition? Alors, les deux sont possibles. Moi, par exemple, là, depuis que je l'ai, ça m'est arrivé dans des séances de montrer les 24 cartes héros aux gens en disant lequel vous parle, en fait. Et de laisser aussi un choix conscient se faire. Mais la manière la plus naturelle de faire, c'est de les retourner et puis de se laisser guider par ce qui vient, en fait, et de Voilà. se demander comment ce que je vais tirer va me parler et va au-delà d'un choix conscient. Donc les deux sont Alors, possibles, mais là, faisons-le sans regarder. alors voilà, à l'intuition. Alors, on pose une question ou pas? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que vous disiez sur Einstein. Et c'est pour ça, par exemple, que le premier audio, ça aide les gens à poser une intention. Il a juste pour Oui. ça, ce but-là. Parce qu'on a remarqué, en fait, que quand on dit aux gens, c'est quoi votre intention? C'est quoi votre question? Ben, c'est pas toujours facile, ça. Non. Et pourtant, c'est déterminant pour un tirage comme ça. Donc, oui, l'idée, c'est d'avoir une question ou une intention. Par exemple, une intention, ça peut être, j'aimerais avoir des réponses par rapport à ce problème en ce moment dans ma vie, ou j'aimerais bien qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir peut-être évoluer dans cette direction, ou qu'est-ce que je dois faire de cet obstacle qui se présente à moi. Ça peut être assez large. Oui. Je sais pas si vous-même, là, à cet Mais instant-là, non, vous j'en avez ai pas de question, justement. Ok. Bon, bon, je fais quand même pas mal de travail sur moi, mais j'aimerais bien, oui, non, moi, J'imagine. j'aimerais bien, vous voyez, alors, j'ai pas de questions, alors qu'est-ce que je fais? Là, c'est Est-ce la qu'il y a bonne question pour le coup. une question qui peut être intéressante parfois, c'est est-ce qu'il y a une aventure que vous aimeriez vivre en ce moment? Bon, d'accord. Alors, quelle est l'aventure que j'aimerais vivre en ce moment? Je pose Oui. l'intention. Oui, j'aimerais bien savoir ce que ce jeu, hein, parce qu'on a dit que c'était, enfin, moi, j'adore le jeu, la notion de jeu. J'aimerais bien ce que jeu a à m'apprendre. Ça peut être ça? Oh, pourquoi pas, oui. Partons là-dessus, comme ça c'est très large. De toute façon, c'est Hein. aussi pour montrer un peu comment Bon, ça fonctionne, d'accord. donc c'est ça. Alors, je les mélange bien et évidemment, je me réfléchis bien. Enfin, je réfléchis bien. Non, je pose attention. Voilà, voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que ce jeu avec Kevin aujourd'hui là vient m'apprendre? Alors, je tire une carte que j'ai tirée, voilà, et je tire la guérisseuse. Ah, tiens donc. La-
Ça tombe pas mal. La guérisseuse, voilà, Tiens, d'accord. pour parler un tout petit peu des cartes, les cartes, on les a imaginées dans un monde un petit peu imaginaire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas forcément, elles sont très réalistes au niveau du dessin, mais par contre, l'esprit est un petit peu romanesque. On a voulu quelque chose qui soit assez beau. On a parlé tout à l'heure en noir et blanc. Il y a autant d'hommes que de femmes dedans, donc comme ça, on peut toujours Oui, vous avez voulu euh, faire la parité, hein, on peut dire, hein. Exactement. Donc là, c'est la guérisseuse. Et puis, bah, par exemple, il y a, on va pour à chaque fois se dire, bah, le guérisseur ou la guérisseuse, le sorcier ou la sorcière, etc. Il y a comme ça des archétypes. On a vraiment pris pas mal d'archétypes assez classiques sur les héros aussi. Et bah, déjà, on peut se laisser inspirer par ce que Alors, nous il inspire y a cette dans le carte, parce que livre, chaque je détail. l'ouvre, page 86. Alors, vous avez déjà, je vous montre, j'espère, alors j'espère qu'on le voit bien. Vous voyez, vous avez là à l'image, donc celle du jeu, hein, que je viens de tirer, la guérisseuse. Et là, vous avez la guérisseuse ou le guérisseur être motivé par le désir de soulager les souffrances, que ce soit à travers la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Donc, il y a une définition déjà de, voilà, vous, ce que ça veut dire grosso modo, n'est-ce pas? Les traits de En caractère. fait, Non, c'est c'est pas ça. Voilà, ça. il y a pas mal de choses. Alors, on n'est pas obligé de tout lire à chaque fois. La première description, elle donne une direction. On peut aussi se demander nous ce que ça nous raconte. Mais pour ceux qui sont un peu plus curieux, on a mis quand même trois, quatre pages à chaque Ah carte oui, pour voilà, c'est on ait ça. vraiment tout un univers qui peut se déployer. Alors, il y a les traits de caractère. Altruiste, compatissant, aidant, dévoué, patient. Oui, ouais, ça correspond assez. Ça correspond assez. Et alors après, vous avez le héros guérisseur au début de l'aventure, hein, l'attitude, on va pas tout revoir. Donc voilà. Donc ça, ce jeu a à m'apprendre aujourd'hui, c'est que je suis dans cet état-là, la guérisseuse. C'est ça. Et donc, bah, dans la description, comme vous le disiez, il y a le héros au début de l'aventure. Il a cette force. Et en même temps, cette force, elle va l'amener quelquefois vers des contradictions ou des difficultés. Par exemple, de mémoire, la posture de la guérisseuse ou du guérisseur, c'est une posture quelquefois d'aidant, mais qui peut quelquefois s'oublier dans le fait d'aider les autres. On entend Euh, bien, oui, c'est ça. ce qui est beau, en fait, c'est très noble, quelque Oui. part. Mais en même temps, ben, alors là, en plus, oui, c'est vraiment mon métier. Moi, je forme des thérapeutes tout au long de l'année. Et donc, c'est souvent des gens qui ont des très, très belles valeurs, mais qui, quelquefois, ont tellement envie de faire du bien, ont tellement envie d'aider les Oui, autres, que parfois, eux-mêmes, bah, c'est un espace oui, qui ne cultive pas autant, comme si c'était moins important. oui, c'est Donc, ça, par tout exemple, à cette fait. carte, elle va questionner ça, tout le texte et autour de ça. Donc ça, c'est le héros au début de l'aventure. Donc déjà, on peut s'imprégner de ça. Si on veut, il y a un audio qui nous aide à rentrer aussi dans tout ce que signifie ce héros-là. Et puis, bah, ce héros, il va rencontrer une difficulté. Et donc là, ça va être la carte Némésis. Alors, ce sont celles-ci, hein, vous voyez, c'est Elles les sont beaucoup moins deuxièmes. jolies. Alors, elles sont toujours. Alors, bon, alors là, je dis, alors quel est l'obstacle? Quel est mon plus gros obstacle En ce moment, dans cette aventure de guérisseuse? Hein? par Voilà. exemple, oui. Ouais. Voilà. Alors, le vide abyssal. Allez, D'accord, le vide abyssal. Allez, Jung, alors 18, je suis né un 18. Alors 18, le protecteur, le faucheur. On va évidemment voir, toujours dans ce livre, hein, vous avez le vide abyssal. Je vous montre. Donc ça correspond à cette carte-là, hein, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on lit? Incarne le vide existentiel, Asie, en faisant douter ses victimes du sens de leur vie et de leurs actions, créant ainsi une profonde perte de repères. Sentiment de futilité, impression que la vie manque de but, de sens profond. Alors, comment ça peut... voilà, cette némésis fait douter des convictions, des valeurs profondes. Alors, comment je me sors de ça, là? Kevin, au secours. La question, c'est que c'est juste une étape du chemin. En fait, l'idée du voyage du héros, c'est qu'en fait, on est toujours en questionnement et que c'est ce questionnement qui nous fait grandir. Et là, je pense surtout à ceux qui peuvent nous écouter, nous regarder. Par exemple, cette carte-là, elle désigne souvent les moments où on est dans des changements de valeur, des on se dit, tiens, j'ai eu cette valeur-là pendant plein de moments, pendant peut-être toute une période de vie. Et il y a un moment, elle ne fait plus tout à fait sens parce que je sens qu'autre chose commence à grandir à l'intérieur de moi. Et à chaque état de vie, finalement, on a ce passage quelque part. Et donc, cette némésis, elle vient nous interroger sur ce passage. Qu'est-ce qui est en train de perdre un peu de valeur pour nous pour que d'autres choses puissent prendre de la valeur, justement? Donc ce changement de système de valeur, il va être accompagné. Alors là aussi, il y a un audio qui peut nous aider à l'approfondir. Puis après, bah, la question c'est où est-ce que dans ma vie ça peut se passer en ce moment, où est-ce que je sens que ça vient de se passer ou que ça va se passer. Et la question du coup, c'est de quoi j'ai besoin De quoi j'ai pour besoin? en faire une force.
Je voulais rajouter un truc sur la némésis, c'est que, en fait, on vit dans notre culture occidentale très souvent, et le cinéma, par exemple, est assez caricatural de ça. Le méchant de l'histoire est un méchant. Oui, Mais en fait, dans les films, dans les histoires les plus intéressants, le méchant, c'est celui qui fait le plus évoluer le héros. bien sûr, oui, oui. Je prends l'exemple de Matrix. Je pense à ce film parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait de ce film et que j'ai trouvé très, très bien amené justement sur ce côté très initiatique du film. Ben en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a le méchant du film, c'est l'agent Smith qui représente un peu la Matrix comme ça. Et en fait, quand Neo va l'affronter la première fois, il va perdre parce qu'il n'a pas le niveau. C'est là qu'il va entreprendre son chemin initiatique. Et il y a Morpheus qui va l'accompagner, il va grandir, évoluer. Au moment où il pense qu'il est prêt, ben, il va réaffronter sa némésis, mais il va pas la vaincre comme il imaginait la vaincre, il va pas la terrasser par la force, il va l'intégrer. Et je trouve que dans ce film, la métaphore est très belle parce qu'en fait, il va arrêter de lutter, il va complètement l'intégrer et la faire disparaître. Et en fait, une bonne némésis, c'est une némésis qu'on ne vainc pas en s'opposant à elle, c'est une némésis qu'on vainc quand on arrête de s'opposer à elle. C'est-à-dire quand on accepte tout ce qu'elle est censée nous apprendre et qu'on l'intègre complètement. Et donc, il y a tout ce processus qui est un petit peu expliqué dans le livret, les audios peuvent aider à le chercher. Mais parfois, quand une némésis nous fait réagir fortement, c'est qu'elle a encore plus de choses souvent À nous à nous apprendre apprendre. parce elle est déstabilisante et en même temps, c'est notre meilleur allié. Alors c'est là, avant de réaliser ça, on a besoin d'aller chercher un mentor. Et c'est là qu'il y a une carte mentor qui peut nous aider. Alors, voilà les cartes mentors, hein. Il y a trois groupes, hein. Oui, de 24 à chaque fois, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut m'aider à sortir de ce vide abyssal? Hein, voilà. Et c'est le maître du déguisement. Alors, le maître du Il est intéressant ce déguisement. personnage. Hein, alors, le maître du déguisement, on court voir. C'est Elle travaille voilà, sur l'identité. 24, 24, 24, c'est la dernière en plus. Je l'ai lu hier soir. Alors, le maître du déguisement, je vous remontre, hein. Non, elles sont vraiment, c'est vraiment très. Je trouvais que les points, je vais bien regarder après notre interview, plus le vide abyssal, je vais regarder plus en détail. Oui, parce que là, on le fait un peu vite, mais en Non, fait, chaque mais némésis pose parce que des pour en questions. faire une autre qui serait plus bateau, on va dire, voilà. Polyvalent, astucieux, inventif, subtil, énigmatique. Le maître du déguisement est un expert de l'illusion capable de jouer avec lui-même. Alors, apprend au héros en laissant tomber le masque de son identité habituelle pour explorer d'autres possibilités de lui-même. Il lui enseigne l'adaptabilité et la fluidité. C'est rigolo, la fluidité. Ma mère me disait toujours quand j'étais petite, parce que je suis très impulsive, bélier, tout à fait bélier là, t'es pas assez souple, soit tu manques de souplesse. Et physiquement, j'étais toujours souple comme un verre de lampe, comme disait ma chère mère, On disait ça toujours aussi quand j'étais petit. sympathique comme un verre de Ça fait lampe. longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Bon, bah, c'est vieux, hein. Elle disait, t'es souple comme un verre de lampe. Bon, alors, bref. Mon prof de gym, pareil, c'était pareil. Bon. Et c'est vrai que je manquais de souplesse. Et là, moi, je vois le maître du déguisement. Alors, on pourrait penser tout de suite, parce que, bon, c'est mon truc de tarot psycho-intuitif. Je dirais, le maître du déguisement, ça pourrait être négatif. Parce on est un peu, comment dire, il y a du déguisement, on a plusieurs facettes. Moi, je le vois, ça peut être négatif. Ça pourrait être négatif, ça, le mentor. Moi, je dirais que bah, c'est un peu faucheton, quoi. Ah, alors je pense que vous connaissez ça, c'est une des grandes voies initiatiques qui a existé, qu'on trouve beaucoup en Inde, qu'on a trouvé aussi, enfin qui a eu un grand essor en Occident avec Gurdjieff, avec Peter Brook ou des personnes comme ça. C'est tout l'art du comédien, non pas pour se travestir, mais pour se trouver. C'est-à-dire qu'on explore différentes facettes pour essayer de trouver l'invariant qu'il y a dans ces différentes facettes. Et c'est là que le travail même le travail du masque au niveau du comédien est un très très beau travail identitaire parce que justement il vient nous montrer que ce à quoi on s'attache et on a toute la voie du détachement par rapport à ça, c'est-à-dire je m'attache à une identité, à un ego, Oui. il y a quelque chose qui peut m'aider à me dire en fait je ne suis pas ce à quoi je m'attache. Et le C'est maître du ça, oui, déguisement détachement, oui. il apporte cette question ouais, du détachement de l'identité l'identité que les autres voient de nous surtout parce Oui, que puis que le nous, on masque a c'est de pas nous qui le soi-même voyons. aussi. Puis qu'on a de soi-même, on se fait une idée de notre rôle et tout ça, et finalement, on se déguise.
Ouais, c'est un petit peu ça. Et je trouve que enfin, c'est un des mentors justement qui vient nous apporter quelque chose d'un petit peu étrange. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, les mentors, ils nous apportent à chaque fois un truc étrange, c'est qu'il va nous apporter l'idée de renoncer à ce qu'on croit que les autres doivent voir quelque Oui. part, et pour se trouver soi-même. Et dans une quête de sens, ça a beaucoup de sens justement. Ah, alors bon, alors je les remets, hein, je les remets parce que j'aimerais qu'on voit, parce que ça c'est certainement quelque chose, alors je sais pas, hein, dans votre pratique professionnelle, mais souvent, bon moi je donne plus de consultations, mais je veux dire, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, mais même en thérapie, mais surtout les questionnements, je comprends pas pourquoi, c'est les schémas répétitifs. Et moi j'ai Hmm. trouvé que votre jeu était extrêmement puissant justement pour trouver les schémas répétitifs. Hein. Alors, on va le faire en conscience. Personne, Allez, je vais le faire en conscience. Quelqu'un vient, par exemple, Kevin, et pose la question, ou se pose la question, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail. Bon, voilà, c'est quand même un ouais. truc, hein, malheureusement, voilà. Alors, comment je fais? Je voudrais que vous me guidiez. Alors, je voulais en conscience ou pas. Est-ce qu'on peut le faire en conscience pour que ça soit un peu différent? Faisons-le. Hein? Ouais, faisons-le en conscience. En tout cas pour la carte héros. Est-ce que là, peut-être en mettant un peu les cartes en éventail devant vous comme ça, est-ce que vous dites tiens, il y a une figure là qui me parle, comme si elle m'appelait. La révolutionnaire. Elle est très Ouais, belle oui, celle-là la aussi. révolutionnaire. Voilà. Donc moi, imaginons, je cherche du travail, je n'arrive pas à trouver de travail, donc je la cherche. Hein, alors on regarde et je vois la révolutionnaire. Alors, Elle vous évoque quoi là comme ça quand vous la voyez? Alors la révolutionnaire, ben moi là, ce que je vois, c'est une femme déterminée et puis qui laisse derrière elle, c'est comme s'il y avait un feu. Je pense à Sodome et Gomorre, je sais pas pourquoi, c'est le Hmm. truc qui me vient. Sodome et Gomorre, je ne me retourne pas, sinon je vais être transformée en statue de sel, alors ça serait pas rigolo. Mais c'est j'avance et puis je ne me préoccupe pas, vous voyez, il y a plein de choses derrière, il y a peut-être je vois des guerriers derrière. Et moi, ce que je vois, elle part et puis elle s'occupe pas trop de ce qui se passe derrière. Je dirais que c'est quand C'est- même quelqu'un qui fonce, hein, ça c'est sûr, mais il y a quand même tous les guerriers qui sont derrière, elle prend des risques. Oui, elle prend des risques. Une des choses sur la figure du révolutionnaire ou de la révolutionnaire, c'est l'idée qu'elle est prête à beaucoup de choses pour atteindre son but. Une révolution, c'est fort. C'est pas quelque chose qui se fait en douceur la plupart du temps. Donc c'est une Non, personne qui est prête à faire quelque chose qui a des conséquences, en tout cas, et à assumer ses conséquences. Elle quitte le théâtre des conséquences voilà, en étant à l'aise, en tout cas, avec ça, alignée avec ça. Donc, il y a toute l'idée de la confrontation avec ce qui fait peur parfois, parce que dans le changement, en général, ce qui nous retient, c'est que même si on n'aime pas le présent, bah, il a ce côté confortable. Et le oui. révolutionnaire, il est capable de dire, allons affronter l'inconnu, même si c'est inconfortable. Et même si, il y a un prix à payer pour affronter l'inconnu. Donc c'est une très grande détermination en général. Et évidemment Ouais. là la révolution elle est intérieure. Comment pour atteindre ce héros-là, il faut que je puisse accepter les conséquences des décisions que je vais prendre. Donc c'est quelqu'un de courageux, C'est quelqu'un de courageux, de déterminé et qui s'assume complètement. qui s'assume. Euh, Donc, ouais. alors évidemment, là on le fait en direct parce que j'ai la chance d'avoir l'un des deux auteurs du jeu. Vous pensez bien que j'en Oui, profite. mais après. Mais oui, mais là vous avez toutes les questions. Hein. Au début, non mais vraiment, il est vraiment très très bien fait, très bien Alors, pensé. il Il y est a très ces questions, on a pédagogue. même mis à chaque fois des figures un petit peu qui peuvent être inspirantes. On a essayé de prendre des personnages alors fictifs ou réels Oui, qui représentent ces figures de révolutionnaires pour que les personnes, en lisant, on a fait ça pour les mentors aussi, puissent se dire, ah oui, tiens, ce personnage, et puis parfois ça nous en fait penser à d'autres, parce que évidemment, il y en a peut-être que vous connaîtrez pas en faisant l'expérience, mais parfois ça donne envie de se dire, c'est qui ce personnage, si je le connais pas. oui, Donc parce on a que essayé vous de prendre mettez, oui, c'est ça, personnage célèbre qui incarne cet archétype à chaque fois. oui, Hein. La rebelle. Bon, ça aurait pu être la rebelle aussi, mais aujourd'hui, c'est plutôt la révolutionnaire. Trait de caractère inspirant, passionné, déterminé, orienté vers le changement, audacieux. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même un peu casse-gueule aussi. possiblement, oui, oui, Possiblement, hein? c'est une Alors, prise de risque. est-ce que quand on voit la carte, bon, on peut
avant d'ouvrir, est-ce qu'on peut, on peut donner des mots-clés ou qu'est-ce que ça nous éveille? Qu'est-ce qu'on peut Exactement, faire? exactement. Et c'est là que, bah, alors ça va dépendre aussi des personnes qui l'utilisent, parce que les audios sont là. Vous, vous avez l'expérience de ça, vous Oui, êtes plutôt intuitif, vous êtes accompagnante, etc. Mais il y a des gens parfois, ils sentent que ça leur parle, mais ils n'arrivent pas à voilà. aller plus loin. Oui. Et du coup, l'idée, c'est de prendre la carte, de la regarder et de se mettre l'audio d'hypnose pour se dire, je rentre vraiment dans tout ce que m'évoque ce personnage à un niveau inconscient. Et là, il y a du matériel qui ressort aussi. Voilà, Donc, c'est ça. Non, oui, vous avez, c'est-à-dire que vous avez, on a la chance d'avoir un jeu qui est extrêmement complet, fait par des thérapeutes pédagogues, parce que, excusez-moi, je vous assure, voilà. Aussi bien les livres, que les oracles, mais surtout, enfin, on parle des livres. Généralement, les gens pensent que c'est évident. Vous voyez, hmm. comme disait feu mon père. Je disais, c'est facile. Ouais, j'avais la manie par quand je disais, c'est à l'adolescence. Oh, ouais, c'est facile. Et mon père disait toujours, c'est facile quand on sait. Bah, c'est oui, c'est très juste. Hein, Mais bon, oui, ça c'est un. paraît, vous savez, enfoncer une porte ouverte, mais effectivement, donc, Mais non, mais pédagogue, moi, j'attache beaucoup d'importance aux oracles, aux livres qui se mettent à la place de celui ou de celle qui va jouer avec ce jeu, ou qui va lire votre livre, ou qui va écouter vos audios. Vous êtes très pédagogue. En plus, alors c'est vrai qu'il y a des descriptions qui sont assez fouillées, et l'idée c'est qu'à chaque fois on se dit, ah ouais, ce personnage il me parle parce qu'il y a ça, ça, ça. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, mais sur chaque carte, par exemple, là, la révolutionnaire, il y a la révolutionnaire au début et à la fin de l'aventure. Parce qu'au Oui, au début de l'aventure, la révolutionnaire, elle va être dans l'idée quelquefois que c'est pas grave si on casse tout, quoi, grosso oui, modo. c'est ça, oui. L'important c'est d'avancer. Et en même temps, le héros à la fin de l'aventure, il est en paix avec lui-même parce que justement, il a résolu ses contradictions. Je peux créer du changement, mais tout en prenant quand même soin de ce qui est autour de moi. Oui, sans tout Et là, casser. on résout une des grandes contradictions parce que souvent, ce qui nous empêche de changer, c'est qu'on sent bien que ça va avoir des conséquences aussi. Donc, comment j'essaie d'allier le changement et ses conséquences? Et donc, ce héros, bah, il va se poser ces questions-là. Donc, dans chaque description, il y a aussi les questions du Oui, héros au début oui, oui, d'aventure. oui, oui. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ben, la personne puisse se dire, OK, je sens comment ces questions, je les regarde différemment à la fin. Je n'ai pas toujours la réponse absolue, mais en tout cas, je les regarde vraiment différemment. Oui, ça fait travailler, voilà, c'est ça, parce que les questions que vous proposez que l'on se pose, si j'ose dire, eh bien, le but, c'est vraiment de nous faire travailler, puis trouver en nous, finalement, parce que c'est un travail personnel, hein, mais vraiment, voilà. Alors, donc, on est là Oui. pour trouver du travail, hein, donc je suis la révolutionnaire, donc on peut raisonnablement penser que, bah, dis donc, pour trouver du travail, la révolutionnaire, elle va révolutionner, là, c'est pas, moi je dirais, oui, bon, bah écoutez, quand même, là, les révolutionnaires, pour trouver du travail, peut-être que vous avez ce côté trop révolutionnaire qui peut faire peur. Hein. Hein, Bah, par déjà, exemple, oui, alors c'est vrai que là, comme c'est un cas fictif, on peut pas questionner la personne, mais en effet, c'est la question qu'on a envie de lui poser. C'est vrai qu'un employeur va rarement prendre une personne qui est révolutionnaire tout de suite. oui, En tout cas, il aura un peu peur des ça peut être une qualité appréciable, mais conséquences. s'il y a d'autres choses aussi. Alors voilà, alors donc, quels sont les obstacles? Alors déjà, évidemment, on a la révolutionnaire, déjà le héros révolutionnaire, déjà en elle-même, là, pour trouver du travail, puisque c'est un cas fictif, mais elle pose déjà problème, la petite révolutionnaire ou le révolutionnaire. Alors là, on va aller chercher le blocage, némésis, hein, et on tombe sur quoi? L'intérêt. Alors là, dis donc, pour un lundi, le vide abyssal, maintenant, la terreur innommable. Mais vous allez je vais, franchement, alors, la terreur innommable, et je le trouve absolument, je ne sais pas qui a décidé, hein, On mais s'est beaucoup vraiment, amusé sur les dessins, ouais. Bah, ah oui, ce que vous disiez, les Némésis, autant les héros et les mentors sont beaux, oui, ils disent de la noblesse avec de la force, autant les Némésis, ah il oui, y en a oui, quelques-unes oui. qui sont qu'on n'a pas envie de rencontrer le soir chez soi. Ah non, écoutez, celle-là le soir. Alors, donc, je pars, la terreur. Alors bon, alors, elle est révolutionnaire, la terreur innommable. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous allez me flanquer la frousse pour toute la semaine, C'est un là? cas fictif, hein. C'est un cas fictif. Moi, dites donc, là, c'est vraiment... Alors, la terreur innommable, hein, là, elle est là, voilà. Donc, comme d'habitude, la terreur innommable incarne les peurs profondes, etc., etc.
Donc, Les, à les chaque peurs qu'on peut pas fois, nommer justement parce qu'elles sont tellement profondes qu'en fait on les a oubliées. Il y a, voilà. vous connaissez un petit peu ça, oui, je sais que vous connaissez ça. Vous savez, on parle des 5 grandes peurs profondes Mais et souvent nos peurs superficielles qu'on arrive à nommer ne sont que des accès à nos peurs profondes qu'on souvent on met un peu sous le tapis parce que bah, dans la vie de tous les jours, se confronter à ça, on n'a pas toujours l'espace et la disponibilité pour ça. Mais donc là, l'idée justement, c'est de se dire en fait, c'est quoi la peur derrière la peur? En fait, derrière la si peur, je oui, c'est remonte à ça. l'origine. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Alors là, la peur innommable. Non mais, alors impact, alors amplification des peurs latentes, création de scénarios, l'imagination s'emballe et crée des scénarios négatifs et parfois catastrophiques, manipulation des perceptions, déformation de la réalité. Donc on continue pour trouver du travail. On peut penser que raisonnablement, bon, bah, que le révolutionnaire ou la révolutionnaire, bon bah, elle n'est pas de tout repos déjà, et d'un. Et puis de deux, il y a quand même derrière tout ça, il faut tout casser parce Bah, qu'il y a des peurs. typiquement, ce que ça va donner sur ces peurs profondes, c'est que je vais m'inventer des scénarios négatifs, ce qui fait que je vais même pas aller tenter de réaliser quelque chose parce que je me raconte que ça va pas marcher, je me Oui, raconte que ça va être un échec. Donc c'est pour ça là, sur le côté auto-illusion, scénario catastrophe, c'est vraiment typique de ce fonctionnement-là. Quand on se laisse envahir par des peurs, en fait, ça, non, la paranoïa, ça serait le côté extrême de ça, mais sans même aller jusqu'à la paranoïa, c'est je n'y crois tellement pas que c'est je ne le même fais pas la pas. peine de me déplacer, quoi. C'est ça. Et donc, c'est des gens qui vont se saboter, en fait. Oui, c'est C'est ça. aussi la carte du sabotage. Ouais. C'est à force de m'inventer des scénarios comme cela, bah, je m'auto-sabote et je me coupe la planche sur laquelle je suis. Ce que j'appelle moi notre saboteur. C'est un gros travail que j'ai fait Oui. pendant des années. La croyance la croyance la plus limitante, on en a tous une, plus que d'autres, comme vous dites, hein. Hmm. Alors là, après la révolutionnaire, la terreur Allez. innommable, j'ose espérer, Kevin, que vous m'en réservez pas une encore de derrière les fagots, comme on dit, hein, parce que alors là, c'est le sage. Ah, ouf! Ouf! Là, après le révolutionnaire et la peur innommable, bon, alors là, on dirait un peu Pasteur, vous savez, il me fait penser à Pasteur. Ouais, on a fait un sage Hein, un peu scientifique aussi pour hein, sortir un c'est peu du ça, côté. hein? Ouais, Alors, le sage. exactement. C'est Donc, l'inspiration. après la révolution et les peurs innommables, effectivement, le mentor, calme-toi, Jung. Enfin, là, c'est pas moi qui cherche du travail, mais ça serait calme-toi, je sais plus qui. Alors, le sage, alors on va voir le sage, le compagnon fidèle, le trickster, et puis le sage. Hein, Oui, parce que là, c'est je vrai les on sers plus pourra belle, donner hein, quand même. quelques autres exemples de cartes hein, pour ceux qui veulent, mais il y a vraiment des alliés qui sont sous plein de formes différentes, qui est On va les voir. Après la les peurs innommables, on va voir quand même les mentors, hein, parce que oui. donc, réfléchi, éclairé, humain, paisible. Alors réfléchi après la révolutionnaire, on voit bien qu'effectivement, il y a une continuité. Et pour trouver du travail, eh ben, mon bon ami ou ma bonne amie, dirais-je, bon ben, calmez-vous un peu, quoi. Calmez-vous, calmez-vous. Et puis voilà, le mentor, il est Alors, là. le mentor va aussi poser des questions, il va donner aussi Oui, des clés, c'est-à-dire des choses à faire, des actes à accomplir. Donc c'est là qu'il y a un côté aussi, je vous dis, moi j'ai pas mal été inspiré par Jodorowsky et l'acte psychomagique quelque oui, part. c'est Comment je ça, oui. viens rencontrer ce mentor en moi? Bah, c'est évidemment c'est une figure imaginaire, mais je vais le faire vivre par un acte, par quelque chose que je vais réaliser, par quelque chose à faire. Donc il y a une tâche qui est donnée à chaque fois par le mentor aussi Oui, pour calmer la révolutionnaire et puis avoir une peur innommable. et, transformer la peur innomable en tout cas. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler des mentors, hein, parce que, effectivement, bon, après les peurs innommables, je vais quand même respirer un peu. Alors, donc, vous C'est avez le le moment. sage, hein, vous avez l'observateur. Donc, ça, vous avez, alors, je les trouve, bon, vraiment, vous avez la visionnaire, parce que c'est bien, vous avez, on a du mal, des fois, dans les oracles, à trouver autant de femmes que d'hommes, hein. Il y a beaucoup, souvent, il y a de plus en plus dans les oracles qui se font maintenant, il y a beaucoup de femmes qui conçoivent, enfin qui Oui, dessinent. bien sûr, oui. Et Ouais, quand alors là, c'est des vous femmes qui avez conçoivent, le parfois il y a plus miroir. d'hommes. Alors parlez-nous du miroir, justement, parce que ça, intéressant. C'est une carte intéressante. Parlez-nous du Oui, alors miroir, le mentor. c'est marrant parce que dans les Némésis, il y a le miroir déformant et dans les alliés, il y a le miroir. Et le miroir, c'est s'autoriser à se regarder vraiment. C'est un exercice thérapeutique parfois qu'on fait de demander aux gens juste de se regarder. Il y a des gens pour qui c'est dur parce qu'en fait, ils ont une image d'eux-mêmes qui ne va pas. Et le miroir, en fait, c'est comme s'il nous obligeait à nous dire, regarde ce qu'il y a de beau en toi. Va au-delà de tes croyances, de tes Oui, peurs, de tes hontes et tout ça, va regarder ce qui est beau en toi.
et d'aller au-delà des histoires qu'on s'est racontées sur nous-mêmes, en fait. Quelqu'un qui nous regarde et qui nous connaît pas et qui a pas des a priori, il va tout de suite voir autre chose. Donc Oui, le miroir, il nous apprend à nous dire, en fait, c'est en toi que tu dois regarder et pas vers l'extérieur. absolument. Alors là, vous avez le jardinier. Ouais, alors c'est une métaphore, mais c'est le jardinier, c'est celui qui fait grandir les choses paisiblement et Pousser, oui, c'est lentement. ça, oui. Prendre le temps. C'est celui qui va aimer aussi le terrain sur lequel il est et qui va le rendre fertile. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans l'action rapide, c'est quelqu'un qui dit je plante pour l'année prochaine. Et Oui, c'est ça, c'est la nature qui, avec ses quatre saisons. Enfin, exactement, avant, c'est on le temps de avait la quatre saisons. nature, c'est le fait de s'autoriser à prendre du temps, Oui. mais de Ouais. créer des choses qui sont solides et qui vont nourrir vraiment. Alors, vous avez le compagnon silencieux. Ouais, elle est belle cette carte. C'est une des Oui, dernières cartes qu'on avait ajoutées. Euh, on était parti, je crois, dans les exemples, on avait cité Bernardo dans Zorro ou des personnages comme ça, mais c'est aussi parfois l'animal, c'est aussi parfois c'est le personnage qui a juste besoin de la présence pour nous accompagner. Et en oui. fait, il nous rappelle que, bah, au-delà de vouloir justifier, raisonner, parler, discuter, etc., quelquefois, on a juste besoin de quelqu'un qui est là pour nous dire, t'es en sécurité avec moi, j'ai pas besoin de te le prouver, j'ai pas besoin de te le dire. Ça passe C'est par autre l'ami chose. fidèle. C'est ça, oui, et il y a même pas besoin qu'ils nous le disent. On Oui, le c'est sait. ça. On le Ouais, sait. donc c'est vraiment une carte de sécurité aussi, c'est se remettre de la sécurité intérieure. Oui, c'est. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'épicurien, je la trouve. Ah oui. Ah oui, l'épicurien. Ah bah écoutez, c'est mieux que les terreurs innommables, hein. Ah bah là c'est un allié, donc c'est C'est ouais, un l'épicurien, mais allié, non. voilà. Dans une Alors, société où on est beaucoup dans le faire et dans l'efficacité, l'épicurien il nous apprend à juste prendre du plaisir à chaque chose de la vie, quoi. C'est Balou, c'est Carpe diem, quoi. C'est vraiment désirer ce qu'on a déjà, au fond, l'épicurien. et vous avez l'oracle. Je la trouve très, très puissante aussi, celle-ci. Ouais, L'oracle. alors c'est un clin d'œil de mettre un oracle dans un oracle. Oui, Mais évidemment, voilà, c'est celle qui, il y a un côté prophétesse dans l'oracle. Et ça nous rappelle que peut-être, en tout cas, je sais pas si vous avez cette croyance-là, peut-être que on a déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous, mais que ça serait pas oui. drôle si, si on les avait conscientisées, parce qu'il nous manquerait l'aventure. Oh bah oui. Euh, mais l'oracle, il vient nous apporter en tout cas un regard qui va au-delà des apparences. Vous avez celui-là qui est. Alors là, il est quand même drôle. Il Le est drôle, lui. 13, le rival amical. Non, mais regardez, Oui, il est le rival amical. On a l'impression quand même qu'il va nous casser la figure. mais gentiment. On se dit, celui-là, Bah, on n'a pas intérêt à le rencontrer, à le chatouiller parce que il doit avoir le coup de poing facile quand même, hein? Oui, Non. alors lui, il est drôle. On a mis deux, trois personnages qui sont assez drôles comme ça, qui sont un peu décalés. Mais en fait, elle est belle, je trouve, cette image-là, parce que parfois, dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui nous hisse à notre meilleur niveau. Oui, Alors je pensais à ça, là, c'est très d'actualité, mais vous savez, il y a cette rivalité dans le tennis entre Alcaraz et Sinner, oui, et où chacun dit, mais j'ai besoin de l'autre pour m'élever à mon meilleur niveau. En fait, on a parfois besoin de quelqu'un qui nous stimule. oui. Et je trouve que dans la vie, on fait souvent d'un rival un rival, alors qu'en fait, un rival amical, c'est quelqu'un avec qui on grandit, à côté de qui on grandit, et qui parfois est un ami fort, même s'il est en face de nous. Et je trouve que c'est parfois aller chercher ça, ça nous sort quelquefois du conflit avec les gens. Oui, 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 tout à fait. Moi, il y a quelque chose que quand enfin, j'ai commencé à lire et à voir votre jeu, c'était une phrase du Dalai Lama que j'ai lu il y a très très longtemps, où il disait, enfin, c'est pas seulement une phrase, où il disait que chaque événement qu'on rencontre, chaque personne difficile, bah, le fameux là qu'on vient de voir, finalement, ce sont des maîtres dans la mesure où ils viennent nous enseigner quelque chose, non pas parce qu'ils sont supérieurs ou parce qu'ils savent plus de choses que nous. Non, souvent on le voit, on l'a entendu comme ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils viennent pour nous dire, voilà, c'est ça qui est à travailler. Toi, tu vois, tu me rencontres, justement, c'est pas un rival, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'évoluer C'est une spirituellement et dans inspiration, en tous les fait. sens du terme, hein, tout ça. Bon, alors Bah, là, quelqu'un qui est bon dans un domaine qu'on aime, en fait, il nous inspire. Et on se dit, il me fait grandir, non pas pour que je le dépasse, mais pour que je me dépasse. Et ça voilà, nous tout à ramène fait. à l'introspection. Voilà. Alors bon, alors imaginons là, je vais quand même vous faire souffrir un peu parce que franchement, hein, vous dites il y a plusieurs façons. Alors évidemment, pour faire un travail un peu plus poussé, on fait bah, le voyage du héros avec toutes les phases, hein. Mais le matin, voilà, je me lève.
hein, je me lève. Et puis, vous dites, on peut tirer une carte. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que j'ai à travailler Alors, aujourd'hui? Comment on on peut le commence, faire? on commence pas par une carte Némésis, hein, évidemment, Bah, vaut mais mieux l'idée à chaque pas, fois, ça va être de, ça va être de tirer trois cartes. En fait, la manière rapide de faire, hein, c'est ça, c'est tirer une carte héros, une carte Némésis, une carte mentor, avoir qui je suis. Et en fait, le héros, il va revenir à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on tire trois cartes, mais c'est comme si on en avait quatre. Il y a le héros au début de l'aventure, la Némésis, le mentor, et du coup, comment je m'accomplis en tant que héros à la fin de l'aventure. Dans la description du héros, comme il y a toujours le au début de l'aventure, au à la fin de début, l'aventure, oui. il y a vraiment cette transition. Et du coup, bah, le héros, il vient désigner la question du jour. Tiens, aujourd'hui, je pourrais très bien se faire ça le matin en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, en Oui. fait. Quelle facette de moi va s'animer aujourd'hui? Et donc, je tirais une carte héros. Ce héros-là, bah, quelles difficultés il peut rencontrer pour pouvoir grandir? Et là, je vais tirer une carte Aujourd'hui, toujours Némésis, aujourd'hui, oui. toujours aujourd'hui, par exemple. Ok, mais cette opposition, elle peut être assez forte. Tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller travailler sur une peur profonde. Peut-être que c'est une occasion d'aller travailler sur autre chose. Le mentor, il va m'aider à trouver déjà les ressources. Oui. Où est-ce que je peux aller chercher quelque chose que j'ai pas encore? Et du coup, le héros à la fin de l'aventure, bah, comment, en incorporant ça, bah, j'ai traversé quelque chose aujourd'hui et cette journée elle m'a fait me construire. En fait, ce que dit Campbell, pour revenir un peu à ça, je disais tout à l'heure, au début de l'aventure, le héros, il va bien. Et puis, il lui arrive un truc. Alors, ce truc qui lui arrive, il l'a pas cherché, hein, souvent. Ça lui arrive parce que la vie nous apporte Oui, bien sûr, oui. voilà, son lot d'imprévus, Oui. d'imprévisibilité. Et à partir de là, donc il y a le héros dans son monde ordinaire, c'est la première étape de Campbell, et ensuite le héros qui quitte le monde ordinaire pour entrer dans l'aventure. Et là, bah, très souvent, il va se rendre compte qu'en fait, il est en devenir ce héros. Il a des choses à comprendre, à trouver. Il va s'entraîner, il va avoir sa quête. Et en fait, il n'est pas seul dans sa quête, parce que s'il est seul, il n'y arrive pas en général. Il va rencontrer des alliés. Et donc c'est ça qu'on va chercher dans les cartes mentors justement. Donc parfois on n'en tire pas qu'une, on peut en tirer une deuxième par exemple ou quelque chose comme ça pour sentir où est-ce que je peux aller chercher Ah des oui, on peut en ressources. tirer plus qu'une, c'est ça, oui. Les alliés, oui, parce que parfois on en a plus. Il y a pas mal d'histoires où il y a deux alliés, par Oui, exemple. Souvent il y a l'allié intérieur, l'allié extérieur, si on prenait oui. cette métaphore-là. Et puis derrière, bah, à quel moment je suis prêt à me confronter à ma némésis parce que je sais que elle n'est plus un problème. En fait, j'ai plus peur d'elle. Et tu sais, il y a cette métaphore, je sais plus c'est dans quel dessin animé, mais c'est une image qui m'a marqué. C'est un personnage qui a peur du nombre, qui est gigantesque. Et en fait, quand il s'approche, il s'aperçoit qu'il y a une toute petite figure devant une lumière et que c'est ça qui Oui, projette une ombre il a gigantesque. grossi. Et quand on a grandi, souvent, bah, ce qui nous faisait peur avant, on s'aperçoit que c'était juste une illusion, en tout cas, que c'était pas si terrible que ça. Bah, c'est la même chose, on voit de loin, le soir, on voit un truc, ça paraît un serpent. Je parle de ça parce que moi j'ai une horreur au serpent. Puis on se rend compte que c'est un bout de bois. Oui, Bah, oui, voilà, c'est ça, c'est absolument. Alors, Kevin, si vous me permettez, si on a encore une minute ou deux, avec plaisir. est-ce qu'on peut tirer? C'est une question. Est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui, imaginons, j'en suis, bah, vous m'avez fichu la semaine en l'air, là. Mais non, Non, mais oui, je plaisante, là, je plaisante. Non, c'est faut quand même. Bon. Mais est-ce que, par exemple, on peut aujourd'hui, alors avec une seule carte, dire, bon, bah, alors pour la semaine, imaginons, avec qu'est-ce que j'ai à surmonter? Alors, on va dans les Némésis, là, aujourd'hui, hein. Seulement ça, est-ce qu'on peut tirer en disant, qu'est-ce que je dois vraiment surmonter cette semaine, par exemple? Est-ce que ouais, ça ça peut pourrait être ça peut être une très belle idée, oui, bien sûr. hein? Donc, je remets mes Némésis tout ensemble, je les mélange, tout ça. Ou on pourrait faire aussi, mais sur quoi je peux compter? Alors, positivement, on peut faire ça aussi pour la semaine. Et on Ouais, tire les c'est aussi mentors. qu'est-ce que j'ai Non. besoin d'apprendre en ce moment dans ma vie? Et là, c'est une carte Voilà. mentor, en effet. Ouais. Hein? Ça peut être, voilà, ou de quoi j'ai besoin si j'ai par exemple, si j'ai, j'en sais rien, un rendez-vous avec ma DRH ou un rendez-vous avec mon prof ou un truc comme ça. De quoi est-ce que je peux avoir besoin? De quoi est-ce que je peux, de Parfois, quoi je dois me méfier? Non? si on a une problématique qu'on a un peu en tête, on peut regarder les cartes Némésis cette fois en conscience et se demander, ça me fait penser à quoi Oui, cette problématique que j'ai en ce moment. Et oui, les Némésis sont bien faites. On va forcément en trouver une qui va vraiment nous dire ah c'est ça en fait. Si ce problème était un personnage dans un film, ça serait ça. Et du coup, on va prendre cette carte-là et puis on peut construire autour en tout cas.
c'est s'il y avait ce monstre-là entre guillemets Oui, dans la vie, quel héros devrait pouvoir la transformer la euh, transformer, c'est ça. Ouais. et accompagner par qui? Tu vois, c'est un peu comme si, alors je reprends une métaphore de film, mais si on était dans Le Seigneur des Anneaux et qu'on était Gandalf en se disant, OK, Ouais. il y a une quête, quel personnage je vais choisir pour créer cette quête? Et du coup, bah, il choisit Frodon, Ouais. qui correspond à une des cartes dans le héros, c'est l'homme ordinaire au début. C'est le personnage le plus simple possible, Frodon. Et Gandalf va choisir ce personnage-là pour accomplir la plus grande quête de l'histoire. Oui, c'est Donc ça. on peut se mettre un peu dans ce cas de figure-là aussi, se dire, bon, il y a cette difficulté. Moi, si je prends un peu de recul, quel héros je choisirais pour vaincre cette difficulté? Et ça devient très intéressant de le faire comme ça, parce que là, c'est presque la vision du scénariste, justement. Et c'est Oui, aussi tout comme à ça qu'on fait, peut oui. utiliser le travail de Campbell. Oui. Voilà. Alors ça, c'est la question rapide, hein, comme vous dites, le matin. Le voyage du héros, il y a toutes les cartes. Je répète qu'il y a tout de même 10 audios, bon, qui sont quand même costauds aussi, hein, d'hypnotisme, enfin d'auto-hypnose, on va dire, hein, c'est de l'auto-hypnose. Oh non, Ouais, c'est guidé, c'est guidé. c'est guidé, mais avec beaucoup de liberté dedans. Parce qu'en fait, Voilà, on n'a pas fait un audio par carte, mais on a fait un audio pour qu'on puisse rentrer dans chaque carte. voilà. Donc, l'idée, c'est que je tire une carte, je rentre dans une expérience hypnotique qui m'ouvre à mon imagination, à ma sensibilité, et je m'empare de cette carte, je la fais mienne. Et du coup, j'en ressors avec l'idée que c'est plus juste une carte qui m'apparaît, mais c'est quelque chose que je me suis approprié. D'accord. Alors, pour terminer, Kevin, parce que je sais que vous avez votre temps est compté, vous avez quelque chose de très important après à faire. Je voudrais que vous nous parliez rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens enfin, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Moi, je vous connais, j'ai la chance de vous connaître, mais il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes formateur et c'est vous qui avez fondé l'Arche. C'est ça, hein? Exactement, oui. Bah là, c'est une école d'hypnose. C'est devenu une très belle école d'hypnose, parce que c'est la principale en Europe. C'est aussi un centre de recherche où il y a des chercheurs qui travaillent au quotidien pour mieux comprendre la question des états de conscience. On est vraiment là-dessus, donc psychologie cognitive et neurosciences. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me passionne. On essaie de faire grandir notre domaine aussi, qui est un domaine qui est encore un peu mal connu pour l'instant. Et c'est vrai que ma principale activité, moi, c'est de former des gens qui sont souvent des accompagnants, au sens large, hein, que ça soit dans les cas de la santé ou les cas de l'accompagnement plus personnel et, euh, et thérapeutique au sens large aussi. Et bah, je trouve que c'est le plus beau métier du monde parce Oui. on apprend à faire accoucher les âmes quelque part. On Oui. apprend à aider les gens à se transformer. Mais je sais que vous êtes formé à l'hypnose, donc vous savez à quel point c'est un outil qui est magique dans le Fabuleux, sens, fabuleux. ouais, il est puissant, il est beau, surtout à Oui. vivre, je trouve. Alors, juste une petite question qui surgit là maintenant, Bien on m'a sûr. souvent posée, mais j'aimerais que vous le disiez. Souvent, les personnes ont peur de l'hypnose parce que on voit l'hypnose de théâtre, hein, vous savez, où les gens ils Hmm. tombent comme ça, Malheureusement. ils imitent un coq, enfin, ils se ridiculisent. Alors, est-ce qu'on peut faire, moi j'ai la réponse, mais j'aimerais d'un spécialiste, est-ce qu'on peut manipuler, ça court beaucoup des fois dans des polars et tout ça, que grâce à l'hypnose, on peut manipuler, les gens sont amenés à tuer d'autres personnes ou à faire des choses, Non, non, vers non. du Non, tout. malheureusement, les médias donnent ces impressions-là. Vous savez, c'est marrant parce qu'on a fait un live sur ma chaîne YouTube il y a pas très longtemps sur ce sujet-là où on parlait justement du traitement médiatique de l'hypnose. Parce qu'il y a eu une affaire, bah, il y a à peu près un an, là où on se parle, qui est l'affaire Gérard Miller avec ce vieux Oui, psychanalyste qui oui, oui, a oui. apparemment, parce qu'il n'est pas encore jugé, on va dire, il y a quand même 80 femmes, je crois, qui ont témoigné de 87. ça. Je crois que c'est Euh, 87. Oui, ouais, oui. enfin, c'est assez glauque, hein, cette histoire. Et les médias ont titré viol sous hypnose ou des choses comme ça. Oui, c'est Et ça, en oui, c'est fait, ça, oui. pour avoir discuté avec les journalistes qui ont couvert cette affaire-là, pour avoir aussi suivi d'autres affaires comme ça, à chaque fois, bah, quand on regarde vraiment, il n'y a pas vraiment d'hypnose en fait dans tout ça. Il y avait eu aussi un truc de braquage sous hypnose il y a pas longtemps, Oui. puis quand on avait contacté les gens, mais c'est comment on peut braquer sous hypnose? Enfin, Ah, c'est impossible en c'est ça, fait. ouais, absolument, oui. Et les gens disent non, non, la personne avait un pistolet. Bon, bah oui, là, dans le cas de Miller, moi je suis persuadé qu'il y a des drogues en fait. Les gens ont des amnésies sur ce qui s'est passé. Il y a ça ressemble pas vraiment à de l'hypnose, les descriptions des témoignages. Il y a plus de GHB à mon avis que d'hypnose dans tout ça. Mais les médias souvent s'en emparent parce que ça fait vendre, j'imagine, parce que ça fait fantasmer aussi. Maintenant, il y a aussi des études qui ont été faites là-dessus. On peut faire aux gens des choses sous hypnose dès lors que ça ne prête pas à un danger particulier.
en fait. C'est-à-dire que se ridiculiser sur scène, c'est pas dangereux. Mais et en fait, c'est même, si on est venu pour un spectacle, c'est sans doute même que ça nous fait rire au fond. Maintenant, dès lors qu'on vient toucher l'intégrité ou les valeurs de quelqu'un, Les valeurs, il y c'est a ça, oui, c'est ça, oui. il y a un blocage. Et donc, il y a des tests qui ont été faits. Il y a plusieurs études scientifiques assez poussées sur cette question depuis une trentaine d'années. Par exemple, faire à des gens quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, ils ne le font pas Ils le plus font pas, avec c'est ou sans ça, tout à hypnose. fait, oui, En tout fait, à fait. souvent dans les études, on compare avec un groupe témoin. Donc, il y a 100 personnes à qui on dit faites ça. Vous voyez, par exemple, une expérience, je sais pas, moi, si on prend une expérience qui est assez connue en psychologie, c'est l'expérience de Milgram, où on dit aux gens torturer une autre personne. Oui, Bon, ben, on sait qu'il y a des moyens d'amener plus de gens à le faire, notamment soumission à l'autorité, répétition, etc. Donc, c'est ce qu'a prouvé l'expérience de Milgram qui est assez terrible. Si on met les gens sous hypnose, ça ne change rien au résultat. C'est-à-dire que la manipulation n'est pas facilitée par l'hypnose. Voire même, il y a un peu moins de manipulation sous hypnose. Alors, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, parce qu'en fait, il semblerait qu'il y a des gens qui, sous hypnose, arrivent plus facilement à dire non. Parce qu'en fait, ils sont plus en lien avec eux-mêmes, ils ont moins envie de faire plaisir. Donc, c'est presque l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Bon, oui, c'est pas non plus absolu, hein. C'est pas parce qu'on est sous hypnose qu'on va plus facilement dire non toujours. Mais en tout cas, c'est un facteur qui vient rien changer à la manipulation. Donc voilà, on peut se rassurer par rapport à ça. On ne donnera pas son code de carte bleue sous hypnose. oui, Euh, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. voilà, on fera pas un truc qui a été programmé sous hypnose comme dans le film de Woody Allen. Tout ça, c'est vraiment de la fiction et c'est dommage parce que ça donne une Oui, image vraiment voilà, négative c'est de dommage, l'hypnose. oui, c'est dommage. Hein. L'hypnose, c'est pas fait pour manipuler. L'hypnose, c'est fait pour mettre en lien les gens avec eux-mêmes. Oui. C'est juste ça. Et c'est un outil absolument extraordinaire. Alors, pour terminer, je remontre alors cet outil extraordinaire hein, que vous avez mis à la portée de tout le monde, un excellent pédagogue. Bravo aussi à votre copain Vincent, hein, parce que Ah oui, vraiment, on est vraiment deux dans l'histoire. Ouais. On ouais, a tout voilà, fait à c'est deux. un travail à deux, mais vraiment, alors, il est très bien présenté. Hein, Très Daniel fait de très très beaux coffrets. Hein, il est très pratique. Les cartes sont très très belles. C'est un livret. Alors, vous êtes accompagné, je répète, par 10 audios hein, d'hypnose. Et puis là, vous accompagnez aussi par des questions extrêmement bien faites. Vous menez vraiment. On peut faire un travail d'autoconnaissance, on va dire vraiment très profond avec votre jeu. Moi, j'aime bien le jeu. Je trouve que c'est chouette. Ah, le Mais jeu, oui, 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 je suis Kevin, d'accord. le voyage du héros. Ouais, Jouons. oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Eh bien, écoutez, Kevin, je souhaite que vous ayez. Ah oui, non, juste, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important. Les thérapeutes peuvent aussi s'en servir, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais Ouais, ouais, c'est oui, ça, nous c'est on l'a très créé utile. aussi pour pouvoir nous en servir nous-mêmes. En fait, on joue avec depuis qu'on l'a créé. Et c'est assez génial. J'aime beaucoup le travail symbolique. Et je pense que il faut aimer le travail symbolique pour avoir envie de s'en servir comme ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, rien que dire à quelqu'un, quel personnage reflète ce que vous êtes ou ce que vous croyez être en ce moment? Et en fait, ça nous donne des pistes assez belles. Pareil pour les Némésis, ça donne vraiment des pistes assez belles. Et même sur la question du mentor, parce que ça permet aux gens de savoir comment ils ont besoin d'être accompagnés, Oui, comment ils imaginent même que nous, on est là en tant qu'accompagnants pour eux. J'ai besoin que vous soyez plutôt un compagnon silencieux, bah, c'est pas la même chose que si on dit j'ai besoin que vous soyez quelqu'un qui me pousse dans mes retranchements. En fait, oui, tout à fait. Oui. ça donne des belles idées aussi sur la posture d'accompagnant et sur les postures d'accompagnant qu'on peut avoir, parce que je sais pas comment c'est pour vous, mais en tant qu'accompagnant, on a tendance à avoir quelques postures d'accompagnant, mais pas forcément toutes. Et là, ça nous oblige à nous ouvrir à tout le panel aussi. Donc, Tout c'est à très, fait, tout à fait. très Oui, élargissant. ouais, oui, et très enrichissant aussi. Mm. Puis c'est vraiment, vraiment. Donc, là pour le coup, le voyage du héros, donc de Kevin Finel et Vincent Hurner. Je vous On est, remercie ouais. infiniment. C'était extraordinaire. Votre jeu est vraiment extraordinaire, vraiment enrichissant et vraiment, il sort du lot. Hein. Franchement, il sort du lot. Ah Il bah est merci, très, très ça fait très nouveau. plaisir. C'est très innovant. Moi, j'aime bien les trucs innovants. C'est mon côté révolutionnaire. Comme quoi. C'est mon côté révolutionnaire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Sylviane. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.